Salut tout le monde, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi aussi en tout cas. Donc voilà. Je, je vais prier, ensuite je vais vous parler de ce qu'on va. Je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Seigneur mon Dieu Père éternel, merci parce que tu nous as protégés durant toute cette journée partout où nous étions. Avant que nous te demandons quoi que ce soit, nous venons vers toi en étant sales parce que nous te demandons de nous laver par ton sang, ce sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons sauvés. Merci pour cela. J'espère que cette vidéo puisse apprendre aux gens que c'est seulement par ta grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, non par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande penser, même peut imaginer. Je sais cette prière par le sang de Jésus. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. On est sauvé simplement par Jésus-Christ et par lui seul, seulement par la grâce de Dieu. On peut pas essayer de travailler pour y arriver. Non, non, pas comme ça. On croit, on est directement justifié. Voilà. Et je vais vous montrer deux versets qui montrent que d'ailleurs tout le monde a péché, on n'est pas parfait. Parce que si on devrait travailler pour y arriver, on devrait être parfait, ce qui est impossible. D'abord, je vais utiliser un verset que j'ai déjà utilisé dans ma dernière vidéo. Marc 10, verset 18. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Marc 10, 18, en effet. C'est ça le verset qui dit « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Donc cela montre, je l'ai déjà dit, dans la nature humaine de Jésus, Dieu aussi disait ça comme ça, mais ça montre qu'aucun humain n'est bon, sinon Dieu seul. Voilà. Un autre verset qui nous montre très bien que nous sommes pas parfaits, c'est Romains chapitre 3, verset 23, qui dit « Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Donc voilà, ça montre grave bien, nous tous nous avons péché. Moi, toi, tout le monde a péché. Sauf Jésus-Christ, parce que lui c'était Dieu qui est devenu homme, et qui est toujours homme d'ailleurs, toujours homme et Dieu. Donc voilà deux versets qui montrent qu'on peut pas nous-mêmes y arriver au ciel, c'est impossible, parce qu'on doit être parfait, et personne n'est parfait. Donc je vais vous montrer comment on y arrive. Le verset qu'on va voir, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. 8 à 10. Donc Éphésiens 2, chapitre 8 à 10 se dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Voilà, donc ce verset est clair. Ça dit que nous sommes seulement sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc on est sauvé que par Jésus et par Jésus seul. Puis le verset 10 nous dit que c'est par notre union avec le Christ que Dieu nous a créé une vie riche d'œuvres bonnes. Donc il y a des œuvres qu'on fait, mais on ne les fait pas afin que nous soyons sauvés. Nous le faisons parce que nous sommes déjà sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des œuvres, mais on fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Voilà. Donc d'abord on croit, et puis on fait des œuvres que Dieu a préparées pour les faire, telles que aimer les uns les autres, et comme annoncer la bonne nouvelle, comme ne pas pécher, comme la louange, comme plein d'autres choses, plein des œuvres qu'on fait parce qu'on est sauvé. On a été déjà sauvé avant, et lorsqu'on l'est, alors ça commence. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, il y a encore un verset qui montre clairement que c'est que Jésus qu'on doit croire pour être sauvé. C'est Jean 14, 6. Jean chapitre 14, verset 6. Qui dit que le chemin répond... Jean chapitre 14, verset 6 dit ceci. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc ça montre clairement que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Personne ne va au Père sans passer par lui. Toute autre religion qui dit qu'il faut être...
qu'il faut travailler pour être sauvé, qu'il faut faire des choses pour être sauvé, que ce soit des chrétiens qui le disent, d'autres sectes chrétiens ou dominations chrétiennes, ou peu importe quelle religion, dès qu'ils disent que c'est pas par la grâce, mais que c'est à travers les œuvres que vous êtes sauvés, alors c'est faux. Alors c'est une mauvaise évangile, c'est une fausse évangile. D'ailleurs, Paul, en 2 Corinthiens 11, nous avertit des des gens qui vont venir tourner l'évangile dans des autres intérêts. Donc voilà, c'est ça l'évangile qui dit que nous sommes sauvés par la grâce et par la grâce seulement. On ne peut pas y travailler afin que déjà personne ne peut se vanter et de deux personnes peuvent le faire de base parce qu'on n'est pas parfait. Nous tous nous avons péché et Dieu le sait et c'est pour ça que Jésus est venu afin qu'à travers lui nous pouvons être sauvés. Voilà, c'était ça la vidéo. Je vais maintenant prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour tout cela. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu feras encore afin que les gens puissent comprendre que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous croyons et puis nous sommes sauvés. Merci pour cela. Merci parce que tu as fait sur la croix. Parce que sans ça, nous ne pourrions même pas croire d'être sauvés. Mais parce que tu l'as fait, tu nous as tant aimés. Tu es mort pour nous. Merci pour cela. J'espère que tout le monde peut comprendre et croire en ça. Je sais cette prière par le sang de Jésus. C'est dans le saint nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà, c'était ça la fin de la vidéo. Donc encore une fois, croyez en Jésus, il vous aime, c'est à travers lui seul que vous pouvez être sauvés. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.